Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance sentimentale du mois de décembre 2022. Surtout, gardez votre libre arbitre, c'est très important. Prenez les messages qui résonnent avec vous. Et je vais donner plusieurs messages. Donc c'est important également de faire quand même raisonner par rapport à votre situation, bien sûr si ça vous parle. Hein, bien sûr si ça vous parle. Parce c'est une guidance générale, donc il y a des personnes qui sont en couple, il y a des personnes qui sont célibataires, il y a des personnes qui sont en triangulaire également, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi au niveau familial, au niveau amical aussi. Le sentimental, c'est large. Donc alors là, j'ai utilisé le romantique tarot. Donc on va voir vos énergies début décembre au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, quel est son état d'esprit par rapport à vous, quels sont vos blocages pour le mois de décembre, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale en décembre et fin décembre, vos énergies sentimentales.
Vous allez également avoir des messages avec donc le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Il va y avoir des messages pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple, avec un conseil, un message avec l'oracle du soleil. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour voir un peu le caractère et l'intention ou les intentions de la personne en face de vous. Donc par rapport à vous, bien sûr. Voir un petit peu son caractère et quelles sont ses intentions par rapport à vous. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Un message avec la féminité sacrée. Un message avec l'union sacrée. Un message avec l'oracle E. Donc c'est une guidance assez complète que je vous propose. J'espère vraiment que ça va vous aider sur votre chemin. Et là, il y a également un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et là, on vous dit, c'est bien que vous soyez là. Voilà, le message, c'est bien que tu sois là. Voilà, donc, merci d'être présent sur la chaîne. Gratitude, vraiment. Merci beaucoup. Je vous en suis vraiment reconnaissante, pardon. Et on va commencer tout de suite la guidance. Allez, c'est parti. Donc là, en dos de deck, vous avez la lame du 7 de bâton et le 4 d'épée. Donc là, et derrière, il y a le chevalier de coupe. Voilà, donc vous avez besoin d'un certaines personnes qui sont natives de la Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge. Là, certaines personnes se sont peut-être séparées récemment ou se séparent durant ce mois. Donc là, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer ou dernièrement, vous avez besoin de vous reposer récemment pour justement écouter votre cœur afin de vous affirmer face à la personne en face de vous, face à votre famille aussi également. Là, il y a cette idée que vous imposez, vous défendez, vous posez vos limites, vous vous affirmez par rapport à vraiment ce que vous désirez au sein de votre couple, ou si vous êtes célibataire par rapport à votre famille aussi, ou par rapport à la personne qui vous plaît également. Donc là, il y a vraiment une affirmation de soi suite à une période de repos. Parce que vous avez été quand même fatigués, les vierges. Et là, on vous demande quand même voilà, de lâcher prise, quand même, de vous reposer pour accueillir les informations, pour écouter votre intuition. Parce que l'univers vous envoie des messages. Et là, vous avez vraiment besoin voilà, de vous reposer. Profitez de cette énergie du Sagittaire pour lâcher prise, pour être dans une énergie un peu plus joyeuse. Profitez un petit peu de cette énergie. Parce qu'après, on va être dans le signe du Capricorne vers la fin décembre et le mois de janvier. Donc voilà, profitez de cette période quand même voilà, pour vous reposer, vous ressourcer, pour écouter votre cœur et vous diriger vraiment vers la personne qui vous convient le mieux. Faites des choses aussi qui vous plaisent énormément. Nourrissez-vous d'amour aussi. Mais il y a vraiment une affirmation. Hein. Vous allez vous affirmer les vierges. Donc là, il y a des personnes, on voit bien que c'est possible qu'il y ait une séparation récemment ou ça arrive. Hein. On va voir un petit peu. Alors, début décembre pour vous les vierges. Donc, on retrouve les signes de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, avec les deniers. Donc là, il y a cette idée que début décembre, vous allez travailler beaucoup. Vous allez travailler beaucoup. Et également, certaines personnes, vous allez faire un travail sur vous. Moi, c'est ce que je ressens. Vous démarrez un travail sur vous pour certaines personnes. Mais là, il y a également, vous faites beaucoup. J'ai l'impression que vous donnez beaucoup pour soit votre famille, vos enfants, la personne en face de vous. Vous donnez beaucoup, j'ai l'impression que vous donnez énormément et vous avez besoin, là, pour certains natifs de la Vierge, vous avez besoin encore d'apprendre pour le domaine amoureux, pour le domaine sentimental. Il y a encore un apprentissage, moi c'est ce que je ressens. Il y a un apprentissage, vous avez envie d'une relation, vous avez envie d'une stabilité. Vous êtes très sensibles les vierges. Vous avez envie d'une stabilité, mais là on voit que vous avez encore à apprendre par rapport au sentimental. Il y a encore des épreuves, un apprentissage qui se fait pour certaines personnes. Là on vous conseille de ne pas oublier votre côté créatif et spirituel. Parce que j'ai l'impression que vous donnez énormément et vous pouvez vous oublier. Donc vous voyez, c'est ça aussi qu'il faut
tenir compte, hein. Ne vous sacrifiez pas pour les autres. C'est très bien de donner, très très bien, mais il faut surtout pas s'oublier. Voilà, c'est important. Il faut qu'il y ait l'équilibre, hein. Il faut vraiment que c'est un équilibre. Il ne faut pas se sacrifier. Ensuite, il y a des messages qui viennent à vous. Aussi début décembre, il y a des messages que vous pouvez recevoir. Début décembre, ouais. Au niveau familial, ouais. Des messages au niveau familial. Des messages par rapport aux finances aussi. On va regarder un petit peu. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, les vierges. Donc là, on voit... Alors, la personne en face de vous, j'ai l'impression qu'elle a envie de retrouver une indépendance. Avec le 9 de denier. Cette personne a envie de retrouver une indépendance. Et avec le 6 de bâton, elle a envie de... Elle a besoin de se sentir valorisée. Elle a besoin de... Pour elle, la personne en face de vous, c'est ce que je ressens par rapport à ce message, hein. C'est ce qu'on me fait entendre, c'est que cette personne a besoin de retrouver une indépendance pour prendre soin d'elle, pour aller vers la victoire, on me dit, pour que ce soit plus positif pour elle. Cette personne, elle a besoin d'attirer l'abondance positive vers elle. Après, c'est juste en même temps. Elle s'écoute, elle se choisit. Elle a besoin de retrouver l'abondance positive, d'attirer l'abondance positive vers elle. Et elle sait qu'en étant seule, elle va penser à elle, elle va se choisir et elle va attirer vers elle, voilà, la victoire, les honneurs. Il y a vraiment le 6 de bâton, c'est voilà, c'est la victoire, c'est les honneurs des personnes en face de soi par rapport à nous. C'est et le 9 de denier également, c'est l'abondance positive. C'est vraiment ça, c'est voilà, cette personne va avoir des félicitations, voilà, des récompenses de l'univers également par rapport à son choix. Là, c'est vraiment, c'est l'état d'esprit de la personne en face de vous. C'est l'état d'esprit de la personne en face de vous. Pour les personnes qui sont, par exemple, célibataires, la personne à laquelle vous pensez, ou la personne qui arrive vers vous, actuellement, elle est dans une période de célibat et bah, elle attire vers elle voilà, l'abondance positive. Elle peut être fière d'elle, cette personne, parce que elle arrive à vivre par ses propres moyens également. Elle arrive à vivre par ses propres moyens, elle peut être fière d'elle, mais maintenant l'univers lui conseille de partager sa vie avec quelqu'un. La guide vers une relation, une stabilité. Voilà. Là, elle a les honneurs, elle a les félicitations, cette personne, par rapport à ce qu'elle a... Par rapport à... Voilà, elle arrive à vivre seule par rapport à ses propres moyens. C'est une victoire, elle y arrive. Et là, maintenant, ses guides lui conseillent de vivre sa vie avec quelqu'un, de partager sa vie avec quelqu'un. Voilà. D'envisager, en tout cas, vous voyez. Et d'être positif aussi par rapport à la prochaine relation, d'être positif. De croire que ça va marcher, d'être dans des pensées créatrices. C'est ce que je ressens. Ensuite, alors vos blocages, les vierges, pour le mois de décembre. Alors, on voit qu'il y a de la mélancolie, de la déprime, la dépression pour certaines personnes. Mais là, vous voyez, vous allez... il y a de la déprime, la dépression pour certaines personnes par rapport à une nouvelle relation aussi. Il y a des vierges qui sont dans la mélancolie. De la mélancolie, certains vierges, il y a, comment dire, au niveau charnel, ça se passe peut-être pas comme vous le souhaitez. Moi, c'est ce que je ressens. Et pour certaines personnes, c'est au niveau d'une nouvelle relation. Il y a de la mélancolie par rapport à une nouvelle relation. On va voir un petit peu la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. C'est ouais, parce que là, avec l'as d'épée, c'est d'avoir des nouvelles envies, des nouveaux projets. Ça, vous avez ça en vous pour prendre un nouveau départ. Parce que là, on voit que vous avez la foi. Hein. Vous avez la foi, vous avez cette ressource en vous, vous avez la foi. Vous avez des projets, des nouvelles envies qui peuvent venir à vous. Justement, vous avez cette ressource. Vous avez cette foi, justement, pour
surmonter ce blocage. Donc voilà, persévérez, ayez la foi, écoutez vos envies, écoutez vos projets que vous avez envie de mettre en place. Ça va vous aider à aller de l'avant, à prendre justement un nouveau départ. On va regarder les messages de vos guides, les conseils. Donc vos guides vous conseillent, vous voyez, de prendre un nouveau départ. C'est le moment, en décembre, c'est le moment d'être dans ce renouveau. Il y a la lame du jugement aussi. Donc là, il y a vraiment l'univers qui vous envoie des messages. Donc c'est très important de les écouter. Laissez le mental de côté. Recentrez-vous. Passez un moment dans le calme pour vous recentrer, pour écouter les messages de vos guides. Vous avez besoin de repos, voilà, pour pouvoir écouter votre intuition. Laissez-vous guider. Là, on vous dit c'est le moment pour accueillir ce renouveau. Parce que c'est possible que vous soyez un peu dans la nuit noire de l'âme, certaines personnes, mais il y a vraiment cette idée d'aller vers ce renouveau, de prendre un nouveau départ. C'est le moment. Certaines personnes de la Vierge, on vous dit c'est le moment pour demander en fiançailles la personne que vous aimez, pour faire des projets avec votre autre aussi. Voilà, c'est le moment. Parce que là, on voit, ça va vous aider, en fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour sortir d'une mélancolie. Vous avez besoin de faire des projets, d'aller vers un renouveau en décembre. Donc c'est vraiment ça. On voyait qu'il y a des messages qui arrivent, il y a un nouveau départ qui est présent, vous avez envie d'un nouveau départ. Et surtout, n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel. Ça, c'est important. Alors, pour votre évolution sentimentale, les Vierges, en décembre, il y a, alors là, on parle d'un grand amour. D'un grand amour, vous allez écouter vos capacités extrasensorielles, vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie spirituelle, d'énergie... Là, on vous guide, hein, on vous guide vraiment, vous écoutez votre cœur. Parce que là, on voit que c'est possible que vous ayez des insomnies, que vous soyez en déprime. Vous voyez, et là, vous allez... Il y a du mental hein, qui est présent. Avec le 9 d'épée, en fait, le conseil, c'est de voir la situation sous un autre angle, de voir le positif. De voir le positif dans cette situation que vous traversez. Vous avez besoin de vous regarder également face à un miroir pour voir vraiment ce que vous pouvez changer en vous également. Pour écouter vraiment votre cœur par rapport à la personne vraiment que vous aimez. Et là, il y a peut-être des personnes, vous voyez, préservez votre vie, préservez votre vie sentimentale, vos projets, préservez-vous, préservez votre énergie. C'est des personnes qui peuvent vous observer, des personnes qui, comment dire, vous ressentez leur forme pensée. Vous voyez ? Et là, il y a cette idée de vous recentrer sur votre cœur et de faire également ce qui vous fait plaisir. En tout cas, il y a vraiment cette idée que durant le mois de décembre, vous allez réussir à écouter votre cœur, à écouter votre intuition, à écouter vos capacités extrasensorielles. Là, il y a des messages qui viennent à vous, vous allez les écouter. Voilà. Et on peut parler d'un grand amour également. Donc certaines personnes, si vraiment, ouais, vous avez des sentiments très forts pour quelqu'un, il y a vraiment une très grande connexion avec cette personne et vous êtes beaucoup dans le mental et vous n'arrivez pas à trouver le sommeil et vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Vous posez beaucoup de questions. Ça cogite dans votre esprit. Bon, on va regarder un petit peu fin décembre. Alors, vous allez avoir un choix à faire, mais... il y a cette idée avec le 7 de coupe. Certaines personnes, peut-être que vous êtes sur un site de rencontre avec le 7 de coupe. Donc, il y a une décision à prendre. Vous allez prendre votre temps pour réfléchir. On parle vraiment de procrastination. On parle de patience. Vous allez être dans la passivité. Vous n'allez pas prendre une décision tout de suite. Vous allez prendre votre temps parce qu'il y a des personnes qui sont fourbes. Voilà, des personnes fourbes, des personnes qui ne sont pas faites pour vous. Il y a des personnes qui portent un masque également. Et là, avec la reine d'épée, on voit que voilà, vous allez prendre votre temps parce que vous avez souffert dans le passé. Vous avez souffert dans le passé et vous ne voulez plus que ça se reproduise, bien sûr. Donc là, on voit qu'il y a du mental qui est présent. Vous savez ce que vous voulez. C'est pour ça que vous allez prendre votre temps pour bien... repérer, par exemple, s'il y a une personne qui peut vous convenir. Après, s'il n'y en a pas, bon, c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment. Mais en tout cas, il y a cette idée que vous allez prendre votre temps
pour voilà, choisir quelqu'un ou pour vous voyez, pour rencontrer quelqu'un. Est-ce que la reine d'épée, elle a souffert dans le passé, elle veut plus que ça se reproduise. Quand elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous allez être un peu plus autoritaire fin décembre. Un peu froid aussi, fin décembre, avec les personnes en face de vous. Ensuite, alors, on va regarder un peu les messages, donc avec l'oracle, l'oracle de la flamme d'Anka, la féminité sacrée et l'union sacrée. Alors, on va commencer avec ces messages, l'oracle de la flamme d'Anka. On voit qu'il y a, une relation qui n'est pas libérée. Par rapport au passé, il y a une relation non libérée. Donc, soit donc avec un ex-partenaire ou soit avec votre partenaire actuel. Certains vierges, vous êtes, comment dire, avec une personne et vous aimeriez, je pense, pour certains vierges, vous éloigner, partir. Et là, on voit qu'il y a des émotions avec cette personne, voilà, qui ne sont pas libérées. On voit que bah, c'est comme un... Je ne vais pas dire un boulet, mais... Parce que les énergies que vous ressentez... Il y a, après pour certaines personnes, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous pensez encore à une ex-partenaire. Pour certains vierges, c'est ça. Il y a une relation du passé qui n'est pas libérée par rapport à un ex-partenaire. Même pour les personnes en couple, bien sûr. Et on voit que vous avez besoin d'une guérison au niveau du cœur. Vous avez besoin de penser votre cœur, de mettre un baume de guérison. Donc un soin énergétique, ça pourrait vous aider. Moi, je vous propose les soins, j'en parle au début de la vidéo. Donc après, c'est vrai que je ne vais pas répéter, mais voilà, si vous le sentez, parce que je nettoie les chocs émotionnels, donc si vous le voulez, ça peut vous aider à aller de l'avant dans votre relation ou pour rencontrer quelqu'un d'autre également. Donc là, on voit bien, oui, même pour les personnes célibataires, il y a une relation avec un ex-partenaire qui n'est pas libéré. Et vous avez besoin de mettre un baume de guérison au niveau du cœur. Vous avez besoin d'une guérison. Ensuite... On voit que vous avez besoin, là on parle du GPS, vous avez besoin vraiment d'écouter votre intuition. Vous êtes guidé. Donc vraiment, écoutez les signes. Prêtez attention voilà, aux synchronicités, aux signes, aux messages voilà, qui viennent à vous. Vous êtes guidé, vous avez besoin là vraiment de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à vous-même et d'écouter votre intuition. Voilà, vous pouvez demander à vos guides qui vous envoient des messages, qui vous envoient une réponse par rapport à un questionnement. Voilà. Ensuite, avec la féminité sacrée, là on parle que vous êtes dans l'illusion, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Parce que là, vous voyez, on voit que, moi j'ai ce ressenti, vous voyez, au niveau transgénérationnel, au niveau des vies antérieures aussi, qu'il peut y avoir, vous voyez, des nettoyages à faire. Ensuite, ouais, j'ai ce ressenti. Quand j'ai dit ça, la bougie, elle a crépité. Et c'est rare que les bougies crépitent en plus. Quand je fais les vidéos, et là, ça a crépité. Je sais pas, ça doit vous parler, je pense. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment attaché à des mémoires familiales. Vous êtes attaché, vous ne vous choisissez pas. Et là, on voit que vous êtes dans une illusion par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Vous avez besoin de voir vraiment la réalité dans cette situation. Ensuite, après une guidance, ça pourrait vous aider aussi, pour y voir plus clair. Bien sûr, si vous le voulez. Alors là, il y a, avec l'union sacrée, la parfaite imperfection. On voit que vous avez des cicatrices, il y a des blessures de l'âme. Et le message, c'est exceptionnel, c'est moi. Bien sûr, vous êtes exceptionnel, vous êtes très bien comme vous êtes. Il faut vous accepter tel que vous êtes. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait et si tout le monde serait parfait, ça serait vraiment ennuyeux. Donc là, il y a cette idée que vous êtes parfaite telle que vous êtes avec vos imperfections, j'aime même ce mot imperfection, j'aime pas dire ce mot parce que voilà, on est très bien comme l'on est. On évolue par rapport à nos épreuves. On a de plus en plus de sagesse au fil du temps. Voilà, on se construit, on évolue spirituellement, donc c'est très bien comme ça. Et vous êtes exceptionnel. Il faut que vous l'entendez.
faut que vous faites des affirmations positives aussi également, que vous retrouvez confiance en vous. Vous êtes une très belle personne. Donc, oui, vraiment, vous pouvez avoir confiance en vous. Ensuite, on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Alors, pour le caractère de la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, les vierges. Alors là, on me parle d'un homme. Alors là, il y a un homme, ou si c'est une femme, c'est une personne très, avec vraiment un côté masculin très prononcé, très affirmé, une personne très ancrée. En tout cas, on parle vraiment d'un homme ou d'une femme aux énergies masculines, très ancrée, une personne dynamique. Il y a cette idée de cette personne à laquelle vous pensez. Bon là, on a le signe du scorpion. On a le signe du scorpion. On a également, là, il y a des signes d'eau aussi, cancer. Cancer poisson aussi. Il y a les signes d'eau en face. Donc là, on peut voir une personne qui reprend son pouvoir. Une personne manipulatrice pour certaines personnes. Après, les scorpions, voilà, c'est vraiment le côté négatif, hein, ce côté manipulateur. Après, voilà, les scorpions ne sont pas tous... C'est un signe très généreux aussi. C'est un signe très généreux. Après, ça peut... dans le côté négatif, il y a, voilà, la manipulation peut être présente. Après, là, on voit une personne qui a purifié ses dettes karmiques. Une personne qui a repris son pouvoir. Ouais. Personne qui a repris son pouvoir, une personne qui a vraiment nettoyé le passé, une personne qui reprend son pouvoir, donc c'est très bien. Une personne qui est peut-être dans le domaine énergétique. Une personne qui est beaucoup dans l'émotionnel. On parle d'une personne qui a de la vitalité, une personne qui est ancrée. Une personne qui... on me dit une personne qui travaille beaucoup par rapport à une personne en face de vous. On va voir un petit peu ses intentions par rapport à vous, les vierges. Les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Alors, il y a le feu, le bateau et la couronne. Alors, cette personne... Bon, c'est possible qu'il y ait des conflits à un moment donné. Donc, suite à des conflits aussi, ça peut être récent. Suite à des conflits ou durant le mois de décembre, là, on voit qu'il peut y avoir un déplacement. Un départ, un déplacement. Suite à des conflits, vous retrouvez quand même le calme aussi. Cette personne a envie de retrouver le calme dans la relation. Et cette personne a envie de réussir cette relation. Elle a envie que ça fonctionne. Elle a envie que ça fonctionne, elle a envie que cette relation évolue suite à des conflits. Après, on peut voir pour certaines personnes aussi, on peut voir une personne qui est passionnée. Voilà, cette personne, on peut voir vraiment la passion chez elle. On peut voir la passion, elle a envie que cette relation fonctionne. Cette personne a peut-être, on a plusieurs pyramides aussi. Hein. Cette personne a vraiment envie que cette relation évolue. Elle peut faire également des demandes à l'univers. Moi, c'est ce qu'on me dit. Elle peut faire également des demandes à l'univers, des vœux. Et elle a vraiment envie d'une stabilité, d'être apaisée avec vous. Elle a envie que ça réussisse. On me parle, elle a envie d'officialiser également la relation. Elle aimerait bien. Elle est guidée. Cette personne, voilà, elle écoute son intuition. Elle écoute ses envies. Cette personne a aussi envie de, pourquoi pas, faire un voyage avec vous, de faire un déplacement, de partir en week-end avec vous. Pourquoi pas en Égypte aussi. Pourquoi pas en Égypte. Bon, en tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Voilà, elle a envie de faire des déplacements avec vous, des voyages. La passion est présente. Là, on me parle de passion. Elle a envie de faire des choses avec vous. Et là, en dos de deck, on parle du soleil. Donc, il y a vraiment la réussite, un heureux dénouement qui peut être présent suite à des épreuves, suite à un désert affectif aussi que vous avez mal vécu, les vierges.
ou cette personne a vécu peut-être également un désert affectif. Les énergies peuvent être inversées, bien sûr. Donc là, on voit qu'en tout cas, voilà, il y a une protection. Et là, il y a la foi, il y a l'espoir. C'est possible que cette personne prie, et vous également, c'est possible que vous priez. Et il y a un heureux dénouement qui arrive. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les messages pour les personnes célibataires. Alors, vous avez... Là, il y a le signe du lion et on vous parle de notoriété. Donc là, par rapport aux personnes de la Vierge qui sont célibataires, vous écoutez, vous voyez, on voit là la femme qui montre du doigt une étoile. Et il y a le soleil sur le petit drapeau. Et là, on a la terre. Donc cette personne a vraiment des... vous avez, en fait, c'est vous, hein, les personnes célibataires, vous avez de grandes ambitions. Vous avez de grandes ambitions et vous avez peut-être également un statut élevé. Vous travaillez peut-être... vous avez un idéal, en fait. Hein, voilà, vous avez des... Comment dire? Vous êtes guidé. Vous êtes guidé et vous avez vraiment envie de réussir cette relation. Vous êtes peut-être attiré également par une personne qui gagne très bien sa vie aussi. Moi, c'est ce qu'on me dit. Avec le signe du lion, donc le lion brille. Le lion brille, hein, le lion brille. Le lion peut avoir un côté... voilà, peut être dans l'ego par moment. C'est possible. Après, là, il y a cette idée que vous avez un rêve. Comment dire? Faut que je pèse mes mots. C'est très beau, hein, c'est très beau. Hein. Un rêve qui, par rapport à vos demandes, au niveau des célibataires, là, il y a un rêve qui... Comment dire? Je sais pas quoi, j'arrive pas à trouver mes mots, là. Avec la notoriété, il y a peut-être la personne qui est en face de vous, elle a peut-être voilà, un statut élevé aussi, et vous avez des critères, voilà, c'est ça par rapport à vos rêves, il y a des critères qui sont très élevés. Mais après, voilà, c'est ce que vous souhaitez, c'est très bien. Là, pour moi, il y a une réussite qui peut arriver. Avec le pape, avec le 5, on peut parler du pape aussi dans le tarot. Donc là, on peut parler, vous voyez, vous avez envie d'officialiser une relation pour les personnes célibataires, d'officialisation. Vous avez besoin également de parler avec quelqu'un pour sortir de certaines illusions aussi également. Donc on va voir les messages. On va voir les messages. Il y a la spiritualité qui est présente. Et vous y croyez, vous avez la foi. Vous avez la foi par rapport à votre vie sentimentale. Alors, vous voyez, il y a le succès au bout. Hein. Le succès est présent, on retrouve encore le soleil, la bénédiction. Alors, donc... Et après, on me dit aussi, vous êtes aimé. Vous êtes aimé, vous êtes admiré aussi. Vous voyez, il y a la notoriété, on vous regarde, hein, on vous aime. Voilà, on vous aime et il y a la notoriété, vous êtes admiré, vous pouvez être envié aussi par certaines personnes. Vous pouvez être envié aussi par certaines personnes. Et là, par rapport, je vais commencer par là, mais là, c'est vrai qu'il y a un message qui me vient. Certaines personnes, vous ressentez hein, les formes pensées de certaines personnes et ça vous apporte du chagrin. Il y a du chagrin, il y a des blessures. Là, on peut parler, vous voyez, de magie. Hein. Il y a des fois, c'est vos peurs, vous savez, vos peurs, mais des fois, c'est également la jalousie, les formes pensées. Donc ça, moi, je le nettoie lors d'un soin. Donc si vous avez envie de vous libérer, parce qu'après, il y a le soleil, hein, et la stabilité revient dans votre vie. Donc vraiment, il y a cette idée de libérer les énergies négatives. Parce que là, vous voyez, là, il y a des sorties qui vont venir là durant ce mois de décembre. Donc vous allez être admiré, il y a vraiment la notoriété qui est présente. Donc c'est bien. Et là, c'est possible que vous voyez deux personnes. C'est possible également que vous, que vous ayez des émotions cachées aussi. Vous gardez des émotions à l'intérieur de vous par rapport à une sortie, par rapport à voilà, une personne peut-être que vous rencontrez lors d'une sortie aussi. Là, il y a de la discrétion qui est présente. Et là, vous n'avez plus envie d'être seul. Vous n'avez plus envie d'être isolé.
Vous n'avez plus envie d'être isolé pour certaines personnes. Certains natifs de la Vierge, vous avez besoin là pour certaines personnes, il y a quand même une introspection qui peut être présente parce que vous avez du chagrin, vous avez des pleurs, vous pleurez. Pour certaines personnes, vous avez vraiment mal au cœur. Et vous avez besoin quand même pour certaines personnes, d'une introspection. Quand même de solitude pour certaines personnes pour retrouver une stabilité par la suite. Vous pensez beaucoup à quelqu'un. Vous pensez beaucoup à quelqu'un par rapport à une personne qui vous a dit non aussi. Vous y pensez beaucoup à cette personne. Ça vous cause du chagrin. Il y a une relation stable qui va arriver par la suite. Il y a une relation stable qui va arriver par la suite. Il y a le succès, il y a la bénédiction qui arrive. On vous dit tous les espoirs sont permis. Ouais. Vous pensez énormément à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a dit non. Après, pour d'autres personnes, vous également, vous pouvez dire non à une personne qui ne vous plaît pas plus que ça. C'est possible. Vous n'êtes pas tellement attiré par quelqu'un. Là, on voit quand même que c'est possible qu'il y ait deux personnes autour de vous. Et vous dites non à quelqu'un parce que vous pensez beaucoup à une personne. Voilà. Il y a la fidélité qui est présente. Et vous avez espoir. Vous avez espoir. Donc maintenant, on va passer au message pour les personnes en couple. Alors, pour les natifs de la Vierge en couple, là, vous avez le message la fuite. Et vous avez le signe du poisson. Donc là, on parle de certains natifs de la Vierge en couple. Là, vous prenez la fuite. On vous conseille également de vous éloigner. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de méditer. Vous voyez, avec le Bouddha, vous avez besoin de méditer, de vous recentrer sur vous et de vous éloigner de quelqu'un, là, de prendre la fuite. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une hypersensibilité qui peut être présente chez vous. Vous avez besoin de souffler. Parce que là, avec le 12, on peut voir le signe du pendu. Donc là, il y a comme un blocage. Vous avez des blocages énergétiques. Vous êtes peut-être trop dans la soumission par rapport à cette personne, par rapport à votre autre. Vous donnez, vous vous oubliez. Moi, c'est vraiment ce qui me vient. Et vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle pour libérer, voilà, ces blocages énergétiques. Là, il y a un éloignement qui est important, qui est à faire. On va regarder un peu, alors, pour le mois de décembre. Alors, vous avez besoin d'écouter votre cœur pour faire un choix, d'écouter, de prendre une décision en conscience, pour faire un choix, pour faire bouger les choses dans votre vie de couple. Vous avez besoin d'aller au fond de vous également, parce qu'on voit, pour certains vierges, vous êtes peut-être plus dans le paraître. Vous avez besoin d'aller au fond de vous, de faire un travail sur vous également. Et là, il y a vraiment, ça va bouger dans votre vie suite à une décision que vous allez prendre en conscience. Il y a une séparation, vous vous éloignez. C'est une épreuve que vous vivez actuellement. Il y a des émotions, des flashbacks qui reviennent à votre esprit. Certains natifs de la Vierge en couple, il y a des personnes qui ne vont pas se séparer, mais il y a des personnes qui repensent beaucoup à un ex-partenaire avec lequel il y a eu beaucoup d'épreuves. Et là, vous avez besoin d'avoir des nouveaux projets également dans votre vie de couple, de prendre un nouveau départ pour vous apporter de l'amour. Il y a du bonheur qui arrive à vous. Il y a du bonheur qui arrive à vous. Vous allez prendre un nouveau départ. Certaines personnes, peut-être qu'il va y avoir un déménagement aussi. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de déménager. Et on vous dit là, il y a vraiment... L'épreuve dans ce mois, c'est des flashbacks qui remontent à votre esprit. Et certaines personnes, ça peut être une séparation. Après, il y a des personnes, voilà, c'est vraiment un déménagement aussi. Voilà. En tout cas, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous, de méditer et de vous éloigner de certaines personnes qui ne vous conviennent plus. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur.
pour les natifs de la Vierge pour le mois de décembre. Alors, les lames qui ont sauté, alors on parle de dépendance affective. En fait, là, votre vie va changer totalement. Vous allez dire adieu à la routine et ça va vous apporter des changements très, très positifs. Donc, soit dans votre vie actuelle, avec votre autre, ou soit avec une nouvelle personne, ou soit, voilà, si vous avez envie d'être retrouver votre indépendance, pourquoi pas. En tout cas, ça va vous apporter des changements très bénéfiques. Parce que là, on peut voir, vous allez dire adieu à une dépendance affective. Vous allez vous éloigner de certaines personnes. En fait, ça vous bloque plutôt qu'autre chose. Hein. Vous vous sentez oublié, vous vous sentez mis de côté, vous vous sentez seul. Vous avez l'impression, excusez-moi l'expression, hein, mais vous avez l'impression de prendre la poussière. Je suis désolée, hein, mais vous voyez, il y a vraiment cet oubli. Vous vous sentez seul, vous vous sentez oublié, les Vierges. Et là, vous allez retrouver vraiment un regain d'énergie en prenant un nouveau départ. Vous voyez, toute la sécheresse, c'est comme si vous étiez dans un désert affectif. Et là, il y a une nouvelle vitalité qui arrive. Il y a une renaissance. Le soleil revient dans votre vie. Il y a un regain d'énergie qui arrive. Vous sortez de cette dépendance affective. Il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Vous ressentez la jalousie. Donc la jalousie, je ne veux pas faire peur du tout, hein, mais c'est le mauvais œil en fait. Donc c'est important de le nettoyer. Donc ça également, vous vous éloignez de certaines personnes qui sont jaloux par rapport à vous. Et ça va vous apporter un changement très positif en vous éloignant de certaines relations, autant familiales, amicales, amoureux, en couple, célibataire, vous voyez. Vraiment, il y a un regain d'énergie qui arrive, il y a de la jalousie qui arrive. Donc n'écoutez pas ces personnes, hein, ne prêtez pas attention. Après, la jalousie, tout le monde en a. Tout le monde... Dès qu'on change quelque chose dans notre vie, qu'on est heureux, il y a certaines personnes qui sont jaloux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et voilà, donc il y a cette idée, vous allez avoir à nouveau un regain d'énergie. Il y a un changement positif qui arrive pour les personnes qui sont en couple. Aussi pour certaines personnes, vous allez faire des nouveaux projets avec votre autre, parce que c'était un peu voilà, la routine. Hein. Et là, vous avez besoin de nouveautés, on va dire, de nouveautés. Ouais. C'est possible que vous ayez été jaloux aussi, vous, de votre partenaire, par rapport à votre partenaire. Il y a vraiment un changement, un très beau qui arrive, donc c'est bien. Voilà, il y a du changement positif qui arrive durant ce mois. Vous allez retrouver de la force, de la vitalité, vous allez retrouver votre puissance. Alors maintenant pour le message avec l'oracle Aloha pour les natifs de la Vierge, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Quel est le message? Alors, vous avez créé l'harmonie. Alors, créer l'harmonie. Donc, c'est le Ho'oponopono. Donc, vous pouvez faire le Ho'oponopono si vous voulez. Ça peut vous aider justement. Là, on parle vraiment, il y a vraiment des liens très forts. Hein, et de créer l'harmonie donc avec certaines personnes. Si je suis créateur de ma réalité, pourquoi ai-je créé cette situation? Je suis désolée, je t'aime, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Donc vous pouvez dire, vous voyez même au soir quand vous vous couchez, s'il y a une situation à laquelle vous pensez beaucoup, vous pouvez dire désolé, désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous pouvez répéter ça plusieurs fois en pensant à la situation et vous verrez qu'au fil du temps, ça va s'apaiser, ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a une harmonie intérieure qui va se créer. Donc déjà, l'harmonie en soi, c'est la base. Et ensuite, il va y avoir de l'harmonie autour de vous. Voilà. Ensuite,
vous avez le Lomi Lomi. Donc les vierges, vous avez besoin de recevoir un massage énergétique, pourquoi pas. Vous avez le Lomi Lomi, donc c'est pétrir, presser, toucher, merveilleux. Paka ili, paka iwi. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Donc la relation d'aide par le toucher est très importante. Il y a peut-être des natifs de la Vierge qui font des massages également. Et vous, ça vous ferait du bien également d'en recevoir. D'en donner et d'en recevoir. Voilà. Apporter du bien-être, de l'harmonie autour de vous. Mais les massages, c'est très important. Hein, ouais. Voilà. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Donc j'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous la faire, cette guidance, de vous apporter ces messages. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Très belle fête de Noël à vous. Très belle fête de fin d'année à vous, les Vierges. Et donc, si vous désirez, voilà, bien sûr, une guidance ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je travaille également, voilà, pendant les fêtes, durant le mois de décembre. Donc, voilà, vous pouvez me contacter. Et je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et je vous en remercie d'avance infiniment. Voilà, je vais vous laisser sur ces beaux messages que vous avez reçus. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.